Alors là, le Real Madrid va falloir m'expliquer un truc. On est que à la mi-temps dans un match de Ligue des Champions face à Marseille. Comment c'est possible qu'en 45 minutes, on ait fait 18 tirs au total et il n'y a aucun tir qui est rentré? Marseille, ils ont fait seulement 8 tirs, ils ont marqué un but. Heureusement que Rodrigo était là pour créer le penalty, sinon sans ça on est cuit. Moi qui m'attendais à un match facile, eh ben non. Marseille joue vraiment très bien. Et leur gardien, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Il est en train de nous dégoûter et en même temps j'ai envie de dire on tire sur lui. On n'arrive même pas à bien placer les ballons. Il a Mbappé qui normalement a l'habitude de les trouver. Aujourd'hui lui aussi il a du mal devant les cages. Normalement là dites-vous que le gardien de Marseille vient de battre un record. Comme vous le voyez ici, aucun gardien de but au cours des 22 dernières années n'a réalisé 10 arrêts en une seule mi-temps. Il est le premier à l'avoir fait. Et pourtant, le gars balle au pied n'est pas terrible. Avant que Marseille ne marque leur but, le gars n'était pas à l'aise. Parce que le Real Madrid pressait à ce moment-là, on les poussait à l'erreur. À chaque fois qu'il avait au ballon au pied, il avait du mal. Sauf que dès qu'ils ont marqué, on a égalisé, on a arrêté de presser. Voilà. Et par contre, Arda Güler, ressaisis-toi. Je suis pas trop fan de ce que le milieu est en train de proposer aujourd'hui. On est là, on observe Marseille jouer. Regardez comment Arda Güler se fait chipper le ballon. Toi, t'es au milieu de terrain, t'es entouré par des Marseillais, tu prends le ballon comme si rien n'était. Greenwood récupère le ballon, il part devant la surface pour fixer les défenseurs. Et Weah, intelligent qu'il est, fils de ballon d'or le dédouble. Greenwood lui fait la passe et il termine. C'est honteux. J'arrive même pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre comment on peut regarder ça à la VAR, vérifier si c'est rouge ou pas. Il lui a mis un coup de tête. Mais en fait, il se passe quoi dans son cerveau? 6 Ligues des Champions. Des années d'expérience dans le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ce qui te vient à l'esprit, c'est de mettre un coup de tête en pleine surface. C'est quoi ce comportement minable de Golemont? Déjà la dernière saison, on a vu ce que vous avez fait lorsque vous vous êtes frustré avec Rudiger. Sans envoyer des bouteilles sur le banc, etc. Premier match de Ligue des Champions, vous nous refaites la même chose. En fait, vous êtes bon qu'à nous taper la honte. Il se passe quoi dans votre cerveau? Il y a tous les atouts, tout ce qu'il faut, il y a les pieds, il y a les jambes qu'il faut. Et vous devenez méconnaissable. Je peux comprendre que Rulli a frustré toute cette équipe du Real Madrid au final. Hein. Ça, j'ai une vidéo spéciale qui arrive. Mais de là, lui mettre un coup de tête. Mais on est où? Faut dire la vérité à un moment donné. Ce manque de sang-froid, sans manquer de respect à l'Olympique de Marseille et surtout après ce match. On prend un but, c'est un fait. En plus de ça, ils arrivent à exclure un de nos joueurs. Tellement ils nous ont rendus frustrés. J'ai trop la haine. C'est une dinguerie. Et le comportement de certains joueurs, là, je les reconnais plus depuis un petit moment. Ils sont méconnaissables. J'ai beaucoup trop la haine. À chaque truc, la violence. À chaque truc, la violence. Pas comme des bonhommes. Sur un terrain de football avec le ballon rond. Si on est reparti pour la même chose, faut nous dire. Mbappé qui marque son 50e but avec le Real Madrid. Pratiquement la seule satisfaction du match, égalant d'ailleurs Zizou, en ayant inscrit cela en moins de 2 saisons. Il faut les mettre, hein. Mais cela reste 2 buts sur penalty. Je suis turc, hein. Vous savez comment je mène sa propagande. Lorsque viennent les grands matchs, je n'arrive plus à le reconnaître. Vous savez pas comment ça me pèse sur le cœur de dire ça. Alors je veux bien comprendre qu'on a eu un Rulli des grands soirs. 10 arrêts en une mi-temps. Avant lui en Ligue des Champions, personne n'avait réalisé ça. Bien qu'il a été aidé par ce genre de cadeau de la part de Mastantuono, bon aujourd'hui, mais insuffisant au final. Surtout quand Kylian Mbappé t'offre de tels cadeaux. T'as obtenu un penalty, Psartek. Pour moi, c'est pas assez. Ton dernier but remonte au 4 mars 2025. On peut te faire une petite concurrence avec Vinicius, une concurrence saine sur le côté gauche. Mais là, c'est insuffisant. Là, c'est pas assez. Kylian ne peut pas tout faire dans ce club. Et ça, hein, franchement, vaut mieux pas que j'en parle. La désillusion totale, on en vient à être frustré, à craquer. Encore une fois, sans manquer de respect aux Marseillais, contre les Marseillais, chez nous, au Bernabéu, comme s'il n'avait pas 6 Ligues des Champions, comme s'il n'avait pas d'expérience. Ce manque de sang-froid, on pouvait perdre après ça. Franchement, j'ai trop la haine de notre niveau. J'ai trop la haine de notre niveau. La Ligue 1, on sera jamais respecté à l'échelle européenne. À chaque fois, on nous vole. Et en plus, sans répercussion, sans rien. Comment tu peux siffler main là? Qu'on le veuille ou non, que tu sois pour Marseille, pour Paris, pour je sais pas qui. T'as une main qui est sifflée contre toi, là, comme ça. Sur cette image arrêtée, oui, il touche le ballon de la main. Mais il faut avoir un peu de jugeote. Au début, c'est un tacle. Le tacle est très bon sur le ballon. Après, il y a un concours de circonstances. Il y a un coup de billard. Il y a un match de billard qui touche malencontreusement la main. Les gars, soyons sérieux à un moment donné. Comment tu peux siffler main? Et moi, je suis sûr qu'à l'inverse, jamais de la vie, au grand jamais de la vie, il siffle main. Et pour moi, il a juste voulu c'est le carton rouge qu'il a mis à Carvaral. Parce que déjà, mettre un carton rouge au Real Madrid, rouge direct, faut le faire. Mais là, s'il sifflait pas main, ça faisait trop. Ça faisait trop. Mais faire un bon match en tant qu'arbitre, pardon, dans un match comme ça, c'est trop demandé. Je suis désolé. Là, je suis pas en train de dire Vardrid ou je sais pas quoi. Mais les arbitres, ils se pissent dessus. Là, il n'y a jamais main. Jamais tu peux siffler penalty dans un moment aussi important, aussi crucial. C'est pas dans l'esprit du jeu. Ok, la règle, mais on dit toujours que c'est à l'interprétation de l'arbitre. Et là, l'interprétation, elle prête à siffler penalty. Je suis désolé, c'est un vol. Inquiétant. Les amis, c'est inquiétant. Le Real s'impose 2 buts à 1 face à l'OM, mais de justesse.
de très très grande justesse. Grâce à 2 pénaltys, ils étaient à 10 contre 11 pendant les 15 dernières minutes. Alors oui, il est peut-être encore trop tôt pour parler de la patte de Xabi Alonso. Mais très clairement, moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est très inquiétant. Au début, on a vu une équipe qui a poussé. Bon, évidemment, Marseille, la pression et tout. Mais dès que les Marseillais se sont détendus, ça a été très compliqué pour le Real Madrid. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les espaces qu'il y avait dans le dos des milieux de terrain madrilènes. Les Marseillais, ils ont joué avec des boulevards dans le dos des milieux madrilènes. Mais ça, tu peux pas. T'es le Real Madrid, demain tu joues Barcelone, tu joues Liverpool, tu joues des équipes comme ça, même City, avec des espaces comme ça dans le dos, il y a un vrai problème. Et le réel problème, de toute façon, on l'a dit, ils ont acheté à beaucoup de postes, ils ont voulu renforcer la défense, les latéraux. Il y a un réel problème pour le Real Madrid au milieu de terrain, on va le répéter. Il y a un réel problème dans ce secteur-là. Et honnêtement, quand Marseille a commencé à prendre confiance, s'il n'y a pas les 2 pénaltys, Madrid ne marque pas dans le jeu. Et sans manquer de respect à l'OM, mais que Madrid ne marque pas dans le jeu contre un OM qui en plus a beaucoup de nouveaux joueurs, est en train de se découvrir, etc. Bah, excusez-moi de dire que c'est pas bon. C'est pas bon et il va falloir très vite se bouger pour le Real Madrid parce qu'il y a des grosses échéances qui vont arriver, des gros matchs en Ligue des Champions, un gros match contre l'Atlético Madrid bientôt aussi. Attention. Tiens. Bah alors les supporters du Real, le Real Madrid est le club ayant obtenu le plus de pénaltys de l'histoire de la Ligue des Champions. 63 pénaltys. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je suis bête, si je me renseigne pas. Pour une fois que je vais défendre le Real Madrid, en fait, il faut juste se renseigner. Donc là, vous avez vu, le Real Madrid est le club ayant obtenu le plus de pénaltys de l'histoire en LDC. 63. Mais c'est totalement logique, les gars. C'est totalement logique. Real Madrid, nombre de matchs en Ligue des Champions, 503. Donc c'est normal que si t'as plus de matchs que les autres, t'auras forcément plus de pénaltys que les autres. Tu joues plus de matchs. Et le deuxième club à avoir obtenu le plus de pénaltys, je crois que c'est le Bayern. C'est qui à la deuxième place qui a joué le plus de matchs? Bayern. 408. Ensuite, on a le Barça. 363. Donc quand même, entre le Barça et le Real, il y a beaucoup de matchs de différence, les gars. Non, au bout d'un moment, je suis barcelonais, mais il faut se renseigner avant de parler. Ceux qui vont critiquer le Real parce qu'ils ont beaucoup de pénaltys, faut pas se mentir, le Real, c'est le club de la Ligue des Champions. Ça a joué je sais pas combien de finales, ils en ont 15, ils vont toujours minimum en demi, quart. Donc c'est normal, c'est comme si tu me prends un joueur qui va jouer 1000 matchs. Il a forcément plus de chances de mettre plus de buts qu'un joueur qui joue 500 matchs. C'est logique. C'est comme les personnes qui nous disent Ronaldo, il met plus de buts que Messi. Mais Ronaldo, il a plus de matchs que Messi, les gars. En fait, faut être juste, faut être objectif. Ensuite, par exemple, il y a la Juventus 311, Benfica, United, AC Milan, Porto. Voilà, vous avez le classement. En fait, tout ce qu'on peut retenir de ce match, c'est la victoire. C'est tout. Il n'y a rien à retenir. 2-1, victoire, c'est bon. Sinon, les gars, tout le reste, c'était dégueulasse. Ouais, je vais être très dur aujourd'hui. On devait affronter Marseille, on était en confiance. On disait tous, ouais, en vrai, il faut gagner ce match-là correctement, avec la manière. Mais finalement, c'était de la merde. Et pourtant, au début, ça avait bien commencé. Hein. On commençait à avoir le contrôle, on prenait le contrôle, on mettait le pressing, on récupérait les balles. Mais à la finition, éclaté. Même ma grand-mère, elle aurait plus de finition, c'est une dinguerie. Par contre, lui, là, est-ce qu'on peut en parler? 27 ans d'expérience, 27 ans à jouer au football, et tu continues à nous pondre des fautes pareilles. Capitaine, est-ce que j'ai... Ah là là. Arda Güler, je te défends souvent, hein, mais là, aujourd'hui, là, je peux rien pour toi. Ça se voit qu'au Real Madrid, tu joues avec la peur au ventre. En Turquie, tu n'es pas la même personne. On voit qu'en Turquie, la pression, tu ne l'as pas. Tu joues, t'es libéré, tu joues ton football. Au Real Madrid, on voit qu'il y a une petite pression. T'es fort, hein. T'es très fort. Ça se voit à ton toucher de balle. Ça se voit des fois à des actions de jeu. Mais, on voit que tu joues avec la boule au ventre. Après, est-ce qu'il te faut du temps? J'en sais rien. Xabi Alonso, c'est lui qui s'en occupe. Toi aussi, j'ai l'habitude de te défendre souvent. Mais là, mon gars, t'es tout seul, hein. Après, lui, ce n'est pas de sa faute. En même temps, le mec, il a le même profil que Tchouaméni. Par contre, Tchouaméni, on va en parler, hein. Non, franchement, le Tchouams, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est pour vous montrer que les gars, ce n'est pas contre lui que j'ai un problème. Quand il te fait des matchs comme aujourd'hui, là, les gars, moi, je vais valider. Non, le Tchouams, aujourd'hui, moi, c'est trop bien. S'il peut nous refaire des matchs comme ça tous les week-ends, mais moi, je prends tous les jours. Mais faut voir ce que ça donne sur la régularité. Mais le Tchouams, aujourd'hui, les gars, je vous le dis. Moi, en vrai, l'homme du match, je lui aurais donné en vrai. Mais bon, ils ont donné à Kylian, bon, c'est pas grave. Mais il faut revoir le milieu, hein. On a encore montré une fois de plus que le milieu, c'est pourri de chez pourri. Pourri, mais quand je dis pourri, c'est en majuscule. Valverde, Tchouaméni, et ta cœur d'Aguilar qui, lui, il joue avec la boule au ventre, il a besoin d'être bien accompagné. Vivement le retour de Bellingham. Là, je voulais faire les points positifs, mais vous savez quoi, je vais vous le faire en partie 2. C'est plus simple. Comme ça, on va prendre le temps de bien parler du point positif, parce que c'est dommage quand même de parler que du négatif et pas du positif. Rendez-vous en partie 2 que je vous mets de suite là pour le positif. Ah, parce que là, bref.